Il a fait entrer l'écologie avec virulence dans la campagne présidentielle en France. Nicolas Hulot est passé de son rôle d'observateur à celui d'acteur politique. C'est l'une des personnalités marquantes de l'année 2007. Son portrait signé Jennifer Alberts. Donc vous avez un quart d'heure et ensuite je vous invite... On n'avait jamais vu ça. À 3 mois du premier tour des présidentielles, un animateur télé oblige les candidats à l'élection suprême à revoir en urgence leur programme. Nicolas Hulot convoque 10 prétendants à l'Élysée pour qu'ils fassent de l'écologie un thème central de leur campagne. Voilà le point d'orgue d'un parcours politique entamé en août 2006. Invité aux universités d'été des Verts, Nicolas Hulot affole à l'époque les compteurs des sondages, mais laisse planer le doute. Moi, j'ai pas très envie d'y aller, très sincèrement. Mais ce que je veux, c'est que cette campagne ne fasse pas l'impasse, une fois encore, sur des enjeux qui sont d'une telle échelle qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une simple stratégie électorale. L'ancien conseiller de Jacques Chirac commence alors une valse hésitation, j'y vais pas. Et finalement, le 22 janvier 2007, il annonce qu'il n'entre pas dans la course, la gorge serrée. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle et de suspendre donc mon ingérence politique. La première raison, la plus importante, revient à dire que j'ai choisi de faire confiance à la parole et à l'engagement des candidats. Car l'écolostar a une autre stratégie en tête. Depuis un moment, il sillonne la France avec son pacte écologique. 5 mesures phares, parmi lesquelles l'instauration d'une taxe carbone et la création d'un poste de vice-premier ministre au développement durable. Il fait pression sur les candidats, panique dans les états-majors. L'écologie politique devient l'affaire de tous. Nicolas Hulot a arraché l'écologie à la spécialisation politique des partis, qui en ont fait depuis 30 ans un usage très politicien. Alliance électorale, débat polémique, parce qu'il est sorti complètement des jeux partisans, des jeux tacticiens, même s'il fait de la politique bien sûr, pour parler de l'écologie comme d'une cause. Une fois élu, l'autre Nicolas doit tenir son engagement. Il fait du ministre de l'écologie le numéro 2 du gouvernement, mais pas vice-premier ministre. Un Grenelle de l'environnement est organisé, Nicolas Hulot est là. 2 jours de négociations et en présence d'Al Gore, plusieurs mesures sont énoncées, dont la fameuse taxe carbone. Je suis content que ce principe ait été acté, la mise en œuvre, Bercy va travailler dessus et on va suivre ça. Depuis, Nicolas Hulot s'est fait plus discret en politique. Mais si les mesures du Grenelle ne sont pas mises en œuvre, il est fort à parier que l'écologiste préféré des Français ressortira du bois.